Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue. Vous en connaissez le principe près d'une heure en notre compagnie, à la découverte d'une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et ce soir, nous recevons un sportif taille patron, les bois dressés, équilibre sa vie depuis plus de 20 ans. En août dernier, il intégrait le panthéon des vainqueurs du Tour des Yoles. Marc-Daniel Labour, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Marc-Daniel, ou Marco dirons-nous, puisque c'est votre surnom. Vous avez 38 ans, vous êtes sapeur-pompier professionnel et yoleur chevronné. Vous venez de remporter la 39e édition du Tour des Yoles en tant que patron de la Yole UFR Champflore. Alors que cela ne fait que 2 ans que vous êtes le patron de cette Yole. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme pressé ? Je dirais pas ça. Je dirais qu'on a justement pris le temps d'apprendre ensemble et le moment, je pense qu'il était venu pour qu'on le gagne et on a saisi notre chance. Alors nous allons revenir aux origines, bien sûr, avant de revenir sur ce dernier tour. Vous avez grandi quartier Augrain, au Robert. Vous avez grandi à la campagne, entouré de vos frères et sœurs. À cette époque, déjà tout petit, est-ce que vous vous intéressiez à la Yole ? Quelle place la Yole avait au sein de votre famille ? Ben, ça avait une place importante puisque mon père, lui, il aimait aller aux courses de Yole. Donc lui aussi, il nous y emmenait pour que justement qu'on voit comment ça se passe et qu'on y prenne goût. Et ça s'est passé spontanément. On a tout de suite adhéré. Et on demandait qu'à ça. On demandait que ça, aller voir les courses et prendre du plaisir à aller voir naviguer. Et il me semble, d'après ce que vous m'avez raconté, que c'est aussi un reportage à la télévision qui vous a particulièrement donné envie de monter sur une Yole, c'est-à-dire ? C'est ça, il y avait la nouvelle du monde. Il y avait une Yole qui a été créée au Robert, c'était l'association Las Palmas, donc les jeunes du Robert. Donc ils faisaient un peu d'insertion aussi, donc pour justement amener la jeunesse à cette activité. Et j'ai vu ça à la télé et j'en ai parlé à mon père qui connaissait M. Jean-Marie. Et de là, on s'est inscrit et j'ai commencé avec mes frères et voilà. Vous avez intégré l'association Las Palmas en 2002, Ouais. c'est bien ça. Donc vous avez 14-15 ans quand justement Ouais, vous commencez la Yole donc avec Monsieur Bricolage. Vous êtes 3e bois et c'est tout de suite une révélation pour vous. Et qu'est-ce qui vous a tant plu justement ? Ben, j'étais à l'aise dès le départ. Alors au début, j'étais sur le canot suiveur et je les regardais justement faire. J'étais jamais monté sur une Yole. Et on arrivait à l'île et Madame, donc on a changé l'équipage et on m'a dit bon ben vas-y monte, mets-toi sur le 3e bois. Donc ils nous ont montré un petit peu comment ça se passait. J'étais un petit peu plus à l'aise que les autres qui commençaient en même temps que moi. Et j'ai fait toute la navigation à ce poste et ils étaient contents de voir que j'avais quand même déjà une avance sur les autres et que j'avais complètement intégré ce qu'il fallait faire. Ça a été assez intuitif chez vous justement de savoir comment vous placer Ben ouais, j'étais déjà à l'aise, je réussis à me mouvoir correctement sur ce petit bout de bois et de fil en aiguille, j'ai compris comment ça fonctionnait. Après, on ne peut pas tout comprendre du premier coup, mais on arrive à voir un petit peu comment se mettre, etc., comment rentrer. Et au fil du temps, j'ai trouvé ma technique et ça a été de plus en plus facile. Vous êtes très sportif. Déjà à l'adolescence, est-ce que vous l'étiez ? Est-ce que justement la Yole a aussi répondu à cette demande de prouesse physique ? Parce qu'on le sait, c'est extrêmement physique. Ben oui, j'ai toujours fait du sport, donc j'étais un enfant hyper actif, donc il fallait beaucoup de choses pour me canaliser, donc j'ai fait plusieurs sports. Mon père m'a initié à plusieurs sports et bon, j'ai été plus intéressé par le vélo. J'ai fait du vélo pendant un bon bout de temps. C'était un sport qui me canalisait, me fatiguait un petit peu plus. J'aime les sports où ça met à rude épreuve le corps donc, et le mental. Donc le vélo me correspondait parfaitement. Et ensuite, on a voulu un petit peu changer et se diriger vers autre chose. Et je me suis tout de suite plu dans cette nouvelle pratique qui était la Yole. Sachant aussi que le vélo est une pratique solitaire, là, c'est tout à fait le contraire. Justement, quand on est au milieu d'un équipage sur une Yole, c'est ça aussi qui vous a plu, c'est aussi cette solidarité sans laquelle, de toute façon, en plus, on ne fait pas avancer la Yole. Oui, c'est vrai que sur un vélo, on est solitaire. Après, il y a des tactiques de course où on est en équipe, bien sûr. Mais la Yole, on est 14 sur 10,50 m, c'est vraiment pas pareil. Et puis à cette époque, on était juste une bande d'amis. On venait pour se faire plaisir, se voir, se retrouver, sans objectif vraiment de performance, mais de participer au Tour des Yoles, au championnat et de se mesurer aux autres. Donc c'était vraiment un challenge pour nous et c'était une bonne ambiance, c'était vraiment bien.
On va découvrir une nouvelle photo où vous êtes adolescent. Nous sommes en 2003 et vous participez à votre tout premier Tour d'Aïol. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti lors de cette première participation à l'événement quand même majeur, l'événement annuel du monde de l'Aïol? Ben oui, c'était à Fort-de-France. C'était un super beau tour, donc j'étais aussi avec mon frère, mon grand frère qui était à l'avant sur la photo. Et ouais, moi je me souviens parfaitement, il faisait une chaleur pas possible, j'avais des espèces de bottes en caoutchouc et malgré ça je ressentais la température et je me demandais comment les autres amis, d'ailleurs on le voit sur la photo, sans chaussures, on défilait et tout. Et c'était vraiment la belle époque, on va dire. Vous vous souvenez à cette époque, donc c'était avec Monsieur Bricolage, vous vous souvenez de votre classement au classement général à la fin? Alors là, je pense qu'on a fait dernier ou avant-dernier. On n'avait pas d'objectif de résultat, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, on allait pour justement, dans pas la performance, mais la participation et puis justement aussi canaliser les autres pour qu'ils aient une activité qui leur permette de ne pas dévier aussi. Donc, moi, je me suis tout de suite intégré dans cette équipe et il y avait des jeunes de tous horizons, de tous univers du Robert et on a vraiment sympathisé, on a fait un groupe, on a fait un bloc et c'était vraiment formidable. Et 2 ans après votre intégration, vous devenez premier bois. Et là, c'est le moment, si je ne dis pas de bêtises, où l'association Caracoli commence à vous draguer. Où UFR vous propose aussi de faire un essai avec son équipage. Sauf qu'à cette époque-là, vous refusez. Pourquoi ? Ben, c'était plus mon père qui me disait que bon, il ne faut pas que je reste trop longtemps à Monsieur Bricolage, il faut que j'évolue un petit peu. Et effectivement, moi aussi, je me suis dit à un moment que bon, c'est bon, on s'est bien amusé, mais à un moment, il faut quand même aller dans la compétition sérieuse et voir autre chose, parce que mon objectif, c'est de gagner quand même des titres dans ce sport, c'est pas justement uniquement figuré. Et j'ai commencé à m'entraîner avec eux physiquement, c'était en 2005. Donc, j'y allais le mardi et jeudi soir, donc après les cours. Et physiquement, j'étais quand même bon, j'étais physique. Donc, ils avaient été quand même contents de voir ma performance physique. Et m'avaient dit de venir justement à un entraînement le samedi. Donc, j'ai réfléchi et j'ai pas été parce que à cette époque, c'était UFR géant, c'était vraiment une armada, c'était des monstres. Et les gars, ils gagnaient tout et je me disais que non, je n'aurais pas eu ma place dans cet équipage. Ça ne me servait à rien de sortir d'une place de titulaire pour aller justement pousser une yole. Et ça m'a un petit peu, je ne vais pas dire rebuté, mais ça m'a un petit peu fait réfléchir. Et bon, je me suis dit, ce sera peut-être pour plus tard. Je reste encore pour de l'expérience. Et je me suis lancé quelques temps après. Et finalement, c'est ça, vous les avez intégrés officiellement après le Tour de 2007. Vous avez tout de suite couru avec l'équipage, en dépit justement peut-être de vos réserves, même si à l'époque, vous m'avez dit vous étiez le plus petit. Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer quand on vous regarde, mais c'est-à-dire, quand vous les avez intégrés en 2007, vous étiez le plus fluet, le plus fragile. Ouais, j'étais beaucoup plus mince que maintenant. J'étais fin, bon, j'étais vraiment athlétique, physique et j'étais vraiment un mordu, un passionné. Donc j'étais là tout le temps. Il y avait, quel que soit ce qu'il y avait à faire au niveau de l'Aïol, j'étais là, je répondais toujours présent et ils ont aimé ma disponibilité et mon envie de performer. Donc, quelle que soit la tâche qui m'était confiée, même si c'était retirer de l'eau, je la faisais avec passion et envie jusqu'à le faire correctement. Ça fait partie justement de l'école de l'Aïol aussi, de passer un peu par tous les postes. Et oui, pourquoi pas de commencer par écopée, avant peut-être de finir patron. Ben, on commence même pas par écoper. Il y en a, ils ont commencé par tenir l'Aïol. Oui. Dans ces yoles-là, on commence par tenir l'Aïol. Donc, on nous explique comment la mettre dans le vent, la retirer, etc., pour avoir une meilleure stratégie de départ. Et après, il faut faire sa place pour commencer à monter sur le bois dressé, commencer à retirer l'eau si on nous confie cette tâche-là. Et dans ces équipages-là, il faut faire sa place. On n'a pas d'autre choix que de performer pour faire sa place. Et c'est pas facile. En tout cas, donc vous avez occupé tous les postes avec UFR avant d'être nommé patron, il y a maintenant 2 ans, et déjà le titre de champion en 2025. D'ailleurs, on va pouvoir se replonger dans l'ambiance de votre victoire avec quelques images que vont apercevoir nos téléspectateurs. Qu'est-ce que ça fait, vous qui en rêviez justement déjà petit, qu'est-ce que ça fait de remporter un Tour d'Aïol ? Ben, c'est vraiment du bonheur, c'est du pur bonheur, c'est quelque chose qu'on a toujours rêvé. En tout cas, moi, j'en ai toujours rêvé. Et
même avec ma bande de potes avec qui on a commencé la BBL, on s'était dit demain ce sera nous. Et bon, ça a été beaucoup plus vite que prévu, mais c'est vraiment du bonheur. On ne réalise pas tout de suite parce il faut laisser un petit peu la pression retomber. Et moi, il m'a fallu quand même 2 ou 3 semaines pour vraiment prendre conscience qu'effectivement, on l'avait gagné. Ah oui, c'est en tout de semaine. suite, on sait qu'on a gagné, mais se rendre compte vraiment, faire un retour, prendre du recul sur tout ça et se dire, wow, on a accompli quelque chose d'extraordinaire. Et on voit que dans la vie, tout est possible. Il suffit de réunir tous les éléments, les conditions et se donner les moyens. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Alors, en sachant que cette année, ce qui a été un petit peu particulier, c'est qu'il y a eu un tout petit micmac avec Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution, qui a d'abord été donné vainqueur pour 5 petites secondes d'avance. Puis finalement, le chrono de la fédération a livré un autre résultat et donc votre victoire. Est-ce que vous avez quand même cru quelques minutes, voire quelques heures, que le tour vous avait échappé cette année? Non. Après, nous, on avait pris nos chronos. Donc, on avait déjà pris nos chronos. On avait des bateaux suiveurs justement positionnés au niveau des bouées. Donc, on avait pris le temps. On savait qu'on avait déjà gagné. Après, Sarah, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas festoyé tout de suite. Donc, je crois qu'ils ont eu une information de je ne sais pas d'où. Et après, ils ont commencé à festoyer. Mais nous, on savait déjà qu'on avait gagné. Après, il y a eu la réclamation. Donc, ça a un petit peu fait redescendre l'atmosphère. Bon, après, il y a des règles de course, donc on est obligé de les appliquer. Donc, savoir que Côte-Scale avait porté une réclamation, il fallait la traiter, donc c'est tout à fait normal. Et donc, c'est dommage que ça retient un petit peu de piment dans la victoire, mais en tout cas, le résultat est là, on a gagné, et voilà, on gagne autant, et c'est tant mieux. Est-ce que Diani Rémy, c'est votre rival absolu? On dirait que sur l'eau, oui. On est tous rivaux. Je dirais que toutes les yoles, que ce soit Monsieur Bricolage, toutes les yoles, de toute façon, tous ceux qui sont alignés sur la ligne de départ, ce sont des concurrents. Donc, on n'a pas d'autre choix que de se livrer une bataille sur l'eau. Après, elle reste saine. D'ailleurs, on n'a pas eu... en tout cas, de notre côté, on essaie d'avoir la navigation la plus propre possible. Et éviter tout contact. Et voilà, donc après, oui, c'est une compétition. On est amis peut-être ailleurs que sur l'aïeul, mais quand on dément, quand la conde de brume a retenti, là, on est en mode compétition, il n'y a pas d'amis. Mais vous vous saluez en dehors du plan d'eau. Bien sûr, on va se saluer, c'est sûr. On reste quand même des humains, on partage les mêmes valeurs d'émancipation de l'aïeul et on se doit quand même de se respecter. Et vous incarnez aussi tous les deux, là, c'est pour ça que je vous posais la question, vous êtes tous les deux jeunes, vous incarnez aussi tous les deux cette idée de relève aussi, après avoir été formés par les Mapipi. D'ailleurs, lors de votre premier tour d'Aïeul en tant que patron du FR Chamflore l'année dernière, vous aviez fini 7e au classement général, la victoire cette année. Alors, comment vous expliquez, si je puis dire, cette remontée assez fulgurante? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement lors de l'année écoulée pour passer de 7e à la victoire? On a fait un retour d'expérience. On a balayé justement les problématiques. On a mis de côté ce qui a bien marché, notamment la dernière étape. Après, on n'a pas fait que du mauvais. On a eu aussi de la malchance, on va dire. On a eu des casses matérielles. Donc, on a coulé aussi. Donc, on a un petit peu travaillé sur tout ça. On a pris le temps de travailler durant l'année, etc. Et ça s'est vu durant la saison. Donc, on a livré la même bataille avec les mêmes yoles durant la saison. C'était aussi palpitant. Donc, on a vraiment travaillé. Et aujourd'hui, on se retrouve là. C'est pas un hasard. Ouais. Vous êtes présenté comme le successeur de Félix Mérine. C'est une pression. Ça a été une pression. Ça en est encore une ou pas aujourd'hui? Moi, j'ai jamais eu de pression. Je ne mets pas de pression. Je ne mets pas de stress. Comme je dis, je travaille dans un milieu stressant, donc le stress, c'est quasiment un allié, je l'utilise. Et je ne me mets pas de pression, en tout cas, je travaille justement pour éviter d'avoir de la pression et on prend le temps de faire les choses pour que le jour J, on soit prêt. Et je pense que la préparation aussi, c'est important parce que ça retire un petit peu de pression inutile. Et voilà, nous, on n'avait pas de pression, on a eu le maillot pendant 6 jours, on ne s'est pas mis de pression du tout. J'ai au contraire retiré la pression sur les gars et c'est pas parce qu'on avait une tunique rouge que ça allait changer quoi que ce soit. Effectivement, il fallait travailler pour la garder, mais il fallait pas qu'on sorte de l'objectif et se mettre beaucoup de pression et faire beaucoup plus de bêtises. Donc, il faut être à la fois réfléchi, serein et justement garder en tout cas en tête qu'on a un objectif final et qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur les gars parce que c'est un groupe.
Et si on commence à mettre de la pression, je pense qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. On va réécouter ce que Félix Mérine disait justement de vous lorsque vous avez endossé officiellement le maillot de patron il y a 2 ans. Notre équipe était venue vous rencontrer lors d'un entraînement. On écoute. Quand j'ai débuté, on m'a donné 3 ans quand même, 3 ans pour exploser. Et c'est vrai, je gagne le tour en 90 après 3 ans, mais quand même, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et il faut lui donner sa chance. Il est jeune, il est compétitif et il sait ce qu'il veut. Et moi, Félix Mérine, je lui fais entièrement confiance. Non, il est là. Donc après, c'est comme ça. On nous les gars, on nous met ça comme notre. On peut dire qu'il a eu raison de vous faire confiance. J'ai une question. Quel est le meilleur conseil que Félix Mérine vous ait donné avant de vous passer le témoin, si vous deviez n'en retenir qu'un seul? Il m'a juste dit inspire-toi de moi, mais ne fais pas comme moi. Donc ça veut tout dire. C'est qu'effectivement, moi, je me suis inspiré de lui, mais chacun a sa manière de voir les choses, de manager et de barrer surtout. Donc on ne peut pas être Félix Mérine. C'est vrai que je me suis inspiré de lui. Il y a beaucoup de choses qu'il fait que je ferais de manière similaire à lui, mais je ne suis pas lui. Je reste moi et je fais comme moi j'aurais envie de faire. Pendant ce Tour 2025, on vous a, j'imagine, peut-être trop souvent souligné que sur certaines étapes, justement, Félix aussi tenait la barre à certains moments. J'aimerais qu'on revienne dessus, mais que vous nous donniez aussi votre explication. Là, il le disait dans son interview, il vous laisse aussi quelques années, justement, pour prendre toute la dimension de ce rôle de patron. Finalement, ça peut arriver souvent qu'un jeune patron se fasse aider, aiguiller par son ancien patron lors d'une course. On le voit encore jusqu'à maintenant. Hein. On a des yoles comme Rosette. Ça a été le cas sur la Yola de Sarah Adé. Ils ont gagné leur premier tour avec Georges-Henri. Donc nous, dans la passation, on n'avait pas pu faire certaines choses l'année dernière. Et aujourd'hui, moi, cette année, je voulais justement qu'il soit là pour qu'on ait des situations concrètes et sur lesquelles on voulait travailler. Donc, c'est vrai que ça a pu gêner certaines personnes, mais on a un travail, et c'est un travail qui va payer dans le temps. Donc, et moi, je voulais justement voir ces choses-là pendant que lui, il peut le faire, il peut me le montrer. Donc, c'est pas la même chose quand on te montre ça, on t'explique sur un bout de papier, c'est pas pareil. Là, donc, quand concret. on a les informations concrètes et qu'on voit concrètement ce qu'on veut voir, ça fait la différence et c'est ce que j'avais besoin. Et moi, je lui ai demandé personnellement d'être là sur certaines étapes parce que j'avais envie de voir certaines choses avec lui. Et ça a été le cas. On a comme je dis, on a une complicité, on a un fonctionnement, je dirais, presque père-fils parce qu'il ne va pas hésiter à me corriger et me le dire vraiment quand c'est pas bon. Et on n'a pas de langue de bois et on se fait confiance. Donc, et ça montre encore une fois que si on fait confiance aux autres, ça donne ce résultat-là. Et aujourd'hui, je pense que l'image du patron qu'on a toujours essayé de mettre en avant, je pense qu'il faut le dépasser parce que l'AIOL, c'est une équipe. C'est pas qu'une personne, ça repose pas sur une personne, parce qu'au sein de notre YOL, on a aussi des gars valeureux. Donc, je peux les citer, Manuel Abraham, Philippe Ramaton, Denis Brena, on a Jean-Michel Annette, on a des gens qui ont de l'expérience, qui ont gagné plusieurs tours, avec Félix Mérine aussi, et qui ont aussi de l'expérience et qui amènent leur expérience. Et moi, j'utilise tout ça pour justement, tout ce cocktail-là que je vais mettre. Et on va utiliser ça pour gagner. On ne peut pas avoir des ressources et des forces vives et ne pas les utiliser. Ce serait être contraire à notre déontologie et contraire à nos valeurs parce que moi, l'objectif, c'est de performer, d'avancer, d'évoluer en prenant les conseils des anciens qui nous permettent d'éviter de perdre du temps en faisant des erreurs qu'eux, ils ont déjà commises. Donc, moi, je me dis que c'est tout à notre intérêt et c'est plus intelligent de le faire comme ça et de gagner du temps et ne pas se dire qu'il faut 5, 6 ans, 7 ans pour gagner un tour alors qu'on peut le gagner rapidement. Donc après, moi, je ne partage pas ces avis-là. Après, chacun, il prêche pour sa paroisse. Mais de l'autre côté, on arrive à allier les deux. On a l'expérience des anciens qui nous apportent aussi leur savoir. Et effectivement, au fur et à mesure, ils vont laisser. Mais en tout cas, on sait qu'ils ne vont pas partir comme ça. Ils nous auront laissé et transmis en tout cas leur savoir. Et vous avez immédiatement obtenu justement la confiance de vos hommes d'équipage quand vous avez été désigné patron? Ben oui, j'ai quand même eu... Ça a été... Pas tout de suite, mais quelques mois après, ça a été parce que moi, j'ai commencé, j'étais le plus petit, donc ils m'ont aussi pris sous leurs ailes comme leur fils. Donc aujourd'hui, quand on m'a donné le titre de patron, c'était tout à fait
pour eux tout à fait normal de se mettre à mon écoute et de travailler avec moi. Et comme on a l'habitude de travailler, donc il n'y a pas eu vraiment une réelle différence parce que je suis dans l'équipage depuis au moins plus de 15 ans et voilà, on a des liens, on fonctionne depuis longtemps hors YOL et en YOL, donc ça crée des affinités et j'ai pas eu de difficulté justement à imposer mon management et mon leadership. Qu'est-ce qui fait justement un bon patron? Quelles sont les qualités essentielles d'un bon patron? Je pense qu'il faut avoir un bon charisme, il faut être à l'écoute des autres, il faut être ferme quand il faut, mais il faut être réfléchi, il faut être calme, il faut prendre le temps d'écouter les autres, et de faire avec, de composer avec tout le monde. Même celui qui va porter la glacière, il est important, donc il faut justement faire confiance aux gens, aux autres, et leur donner leur place et leur permettre justement qu'on leur fasse confiance. Alors, un tour des YOL, c'est aussi 250 000 spectateurs sur terre et en mer chaque année. Lorsque vous êtes en mer avec vos hommes, est-ce que vous ressentez justement vraiment cette ferveur du public? Ah ben oui, nous, on a un public fabuleux, extraordinaire. Et d'ailleurs, je les remercie parce que, quelle que soit notre position, ils sont là, ils ont la même voix, la même force et on ressent les vibrations et on n'est pas indifférent à ça. Et franchement, ça se ressent et ça nous donne envie de performer, envie de gagner et envie de voir justement. C'est avoir ces instants-là, c'est où on voit les émotions dans les yeux, dans le regard, les pleurs, les joies et c'est vraiment que du bonheur. Bon, sachant que ça déchaîne les passions et aussi l'imagination, comment vous réagissez aussi avec vos coéquipiers quand parfois il y a des détournements d'images, même quand la YOL dessale ou ce genre de choses? Vous le prenez avec humour ou c'est quelque chose? Je me dis que ça fait partie du contexte, ça fait partie du jeu et c'est amusant. Donc, bon, même si effectivement ça peut frustrer, ça peut être déplaisant parce que ce n'est pas toutes les images qui sont bien à montrer. Mais moi, je me dis que bon, chacun fait vivre le tour à sa manière et j'ai pas d'avis à ce sujet. Moi, je dis si pense que c'est intéressant de le faire, tant mieux. Mais non, au contraire, nous, on en rigole. Et même si c'est sur nous, on en rigole et ça nous fait un petit moment de convivialité dans le bus où on se partage la vidéo et on est mort de rire. En tout cas, vous ne restez pas pendant 8 jours, vous ne dites pas que vous restez éloigné des réseaux, éloigné des médias. Moi, ça arrive. En tout cas, moi, réseau, je mets un petit peu de côté. Je reste concentré quand même sur mes objectifs. Et non, les réseaux, je mets un petit peu de côté parce que c'est pas forcément intéressant. Et non, je laisse de côté durant le tour. Alors un tour qui est parfois compromis faute d'argent. On a encore eu l'exemple notamment l'année dernière où la fédération avait alerté sur le manque de moyens pour l'organiser. Il est vrai aussi que de moins en moins de communes se positionnent comme ville-étape puisque ça coûte de l'argent. Est-ce que c'est une crainte chez les équipages qu'un jour on vous dise cette année il n'y aura pas de tour? Ça c'est quelque chose à laquelle vous pensez? C'est sûr, c'est quelque chose on a presque une épée de Damoclès sur notre tête à chaque tour. Donc là, on essaie de travailler le nouveau conseil d'administration de la fédération, essaie de trouver un modèle économique qui nous permettrait d'autofinancer le tour. Mais après, c'est pas facile de trouver les moyens nécessaires justement pour faire cela. Donc, bon, le chemin suit son cours, mais on espère justement que ça n'arrivera jamais et qu'on aura toujours un tour des YOL aussi palpitant et aussi bien. Alors, le tour des YOL, mais vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, il y a aussi le championnat régulier. Est-ce que parfois, c'est pas un peu frustrant pour les YOLeurs de voir le décalage entre la ferveur populaire et la fréquentation sur un tour des YOL et de voir que le championnat régulier est peut-être un peu moins suivi, en tout cas par le grand public? Frustrant, non, on a toujours eu l'habitude de le voir comme ça. Donc, non, au contraire, je pense qu'il y a peut-être c'est pas aussi médiatisé. Je pense que ça, c'est le travail des médias, justement, de venir et de proposer une autre vision du championnat. Je pense que c'est un travail à faire. Je sais que ça demande des moyens, mais si on veut mettre en avant cette partie, c'est la médiatisation. Le Tour des YOL, il est hyper médiatisé, donc on voit les retombées. Le championnat, il est moins, donc c'est normal que les jeunes ne s'y intéressent pas forcément. Alors que vous disiez qu'il y a tout autant de suspense, il y a aussi des courses magnifiques. Cette année, c'était vraiment palpitant parce que jusqu'à l'avant-dernière course, on ne savait pas qui aurait fait deuxième, troisième, premier. Donc c'était vraiment serré et c'était vraiment intéressant. Après, on n'a que des passionnés qui viennent sur les courses du dimanche, mais les régates du dimanche sont aussi belles que le Tour. Et pour revenir sur le Tour, donc
11 étoiles hein, pour Félix Mérine, votre mentor. Vous, il faut vous en souhaiter combien? Au moins autant, voire plus? Vous avez un... J'ai pas de chiffre en tête, mais en tout cas, pour moi, c'est gagner le maximum. Et tant qu'on sera sur l'eau, on aura toujours l'objectif de gagner. Et on a commencé à gagner, donc on n'est pas prêt de s'arrêter. On va travailler justement pour. Et tant qu'on ne sera pas arrivé à nos objectifs finaux, on travaillera pour. Ça fait plus de 20 ans que vous faites de l'aïeul. Il n'y a jamais eu de lassitude? Non. Jamais. Non, j'ai jamais éprouvé un moment où je me suis dit, il faut que j'arrête, j'en ai marre. Non. C'est mon exutoire, je me retrouve dedans, c'est un dépassement de soi et je pense que c'est ce qui me... C'est ce qui me contente en fait, c'est ce qui me met bien. J'arrive à passer une meilleure semaine quand j'ai fait de l'aïeul et sans faire d'aïeul, c'est un petit peu compliqué. On sent qu'il nous manque quelque chose. En tout cas, c'est mon équilibre de vie et je ne pouvais pas faire ça. Et d'ailleurs, vous initiez vos enfants, vous êtes papa de 3 enfants. Votre fille aînée, ça y est, elle commence à barrer avec vous. Vos filles sont encore un petit peu petites. Elles en feront plus grandes, vous pensez? Vous allez les initier? Je pense qu'elle en fait ma petite à l'école. Donc elle trouve ça pas mal et je pense que oui, si ça les intéresse, on verra. Mais moi, je ne vais pas les forcer, mais en tout cas, si elles sont intéressées, elles vont franchir le pas, c'est sûr. Et quelles sont justement les valeurs que vous espérez transmettre à vos enfants grâce à la pratique de l'aïeul? Toujours rester fidèle à ses valeurs. Donc, et quand on commence quelque chose, il faut le terminer, même si c'est difficile, même si tous les jours c'est une remise en question, mais garder son cap et savoir ce qu'on veut dans la vie. Et si on a commencé, on finit et on se donne le meilleur de soi-même. Merci beaucoup, Marc-Daniel Labour, d'avoir accepté cette invitation et puis du coup d'avoir partagé un peu de votre force tranquille sur ce plateau avec nos téléspectateurs. Et donc, bien sûr, nous suivrons vos prochaines aventures avec l'aïeul UFR Champfleur. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour un nouveau portrait.